Dans cette vidéo du chapitre 1 de mes notes de cours, je résous une première situation tirée de la section 1.2 du livre de Séguin, section qui s'intitule et qui porte sur la vitesse moyenne et la vitesse scalaire moyenne. Il s'agit de la situation 1 qui s'intitule elle-même en route vers Québec et dont on peut prendre connaissance à la page 22 du livre de Séguin. Je vous invite d'ailleurs à arrêter la vidéo et à aller lire une première fois la situation 1. La première étape de la méthode de résolution que je vous enseigne, c'est de relire le problème une deuxième fois, identifier toutes les données numériques qui sont fournies ou recherchées. Donc, c'est une traduction du texte, si on veut, en langage mathématique, avec des symboles reconnus d'un point de vue physique, si on veut. Donc, on y va, on relit une deuxième fois le problème. Premier chiffre qu'on rencontre, on nous parle d'autoroute 20, c'est pas une donnée de problème, c'est pas une valeur numérique là, à utiliser dans nos calculs. On nous parle à quel endroit est défini le kilomètre zéro, c'est pas une donnée numérique non plus à utiliser. On a un dessin qui nous montre le kilométrage de différentes villes au Québec. Continuons, on arrive à la toute fin du problème. Albert roule vers l'est. À un moment donné, il se situe à la borne kilométrique 109. Ça, le 109 qui est là, pour moi, c'est une position, donc c'est une première donnée officielle de mon problème. Au besoin, je vais fouiller dans les résumés pour trouver quel nom qu'on donne à ce paramètre-là, à cette grandeur physique-là. C'est une position, c'est la variable x. Donc ici, je devrais éventuellement là, retrouver un x. À un moment donné, situé à la borne 109, 2 heures plus tard, j'ai un autre chiffre ici pour moi, c'est 2 heures, donc c'est du temps. Je vais avoir un paramètre de temps à cet endroit-là. Et c'est pas ni le temps initial, ni le temps final, c'est le temps écoulé. Fait qu'encore une fois, si vous allez dans le résumé du chapitre 1 et vous regardez les variables, les noms de variables qu'on peut utiliser, pour moi, du temps écoulé, un intervalle de temps, on va appeler ça delta t dans le cadre du cours. Ici, la position, c'était la position initiale, puisqu'on me dit que 2 heures plus tard, il va être situé à la borne 300, borne kilométrique 300. Fait que ça, c'est une autre position. Fait qu'on voit qu'on a deux positions. J'ai un autre X, si on veut, ici. Mais il va falloir que je différencie c'est quoi ces deux choses-là. Évidemment, c'était la position initiale et la position finale. Toutes des paramètres qu'on peut retrouver dans le résumé au chapitre 1. Je fais une parenthèse, étant donné que c'est les premières vidéos que vous voyez, pour vous dire que je vais toujours résoudre mes problèmes comme si que j'avais une page totalement blanche, comme j'avais ici, là, au départ. Donc, qu'est-ce qui apparaît du début à la fin de mon problème. Vous allez voir qu'en situation d'examen, j'y reviendrai, là, mais je n'aurai pas nécessairement toujours à tout remplir comme ça. Sauf qu'il faut être capable de le faire, parce que je peux vous demander n'importe quelle des 4 grandes parties d'un problème. On continue, on désire déterminer son déplacement et sa vitesse. Donc là, on parle de deux grandeurs, deux paramètres physiques, mais qui sont inconnus. Donc, ça va être les points d'interrogation dans mon problème. On va toujours identifier nos inconnus comme étant, je cherche une valeur de kilométrage qui est inconnue, donc point d'interrogation. C'est le déplacement, donc si je ne me rappelle pas, toujours, je vais dans le résumé du chapitre 1, je cherche dans les paramètres là, quel nom qu'on donne au déplacement, mais c'est delta x, c'est x final moins x initial, on appelle ça déplacement, puis c'est moins long d'écrire delta x que d'écrire déplacement. Et vitesse, c'est mon autre inconnu, fait que j'ai un point d'interrogation ici, et une vitesse, on peut mesurer ça soit en mètres par seconde, soit en kilomètres par seconde, soit en kilomètres par heure. J'ai un problème à date où ce que j'ai listé des kilomètres puis des heures, c'est peut-être intéressant de le présenter comme ça. L'exception qui pourrait arriver, c'est si j'aurais dit « et sa vitesse en mètres par seconde ». Donc là, j'oblige à avoir des mètres par seconde ici. C'est une vitesse, donc le symbole c'est V. Et j'aurais pu tout simplement écrire V. J'ai écrit vitesse moyenne, les deux réponses sont acceptables, mais juste V aurait fait, parce qu'on ne mentionne rien, mais par extension, moi je trouve que ce qu'on va calculer, c'est sa vitesse moyenne, parce que j'ai aucune preuve qu'il va avoir roulé à la même vitesse du début à la fin. Cela complète la première étape officielle de la méthode que je vous enseigne, donc de traduire nos données. Deuxième étape, avant d'essayer de résoudre cette situation-là, c'est de faire un schéma. Il n'y a rien de mieux qu'une image pour discuter d'un problème et s'assurer qu'on comprend bien la situation. Donc, on va toujours essayer d'illustrer la situation. Les premiers chapitres, quand on est en cinématique, c'est-à-dire dans mes notes de cours, là, chapitres 1 à 6 inclusivement, la plupart des dessins, première chose que je vais dessiner, c'est un axe de référence, dire je vais faire mon problème dans ce cas-ci sur une ligne droite. Même s'il ne se déplace pas nécessairement en ligne droite, je vais faire comme si que le déplacement, il avance toujours dans l'espace. Fait que pour moi, il avance sur une ligne droite.
Et après ça, je passe à travers mes paramètres, puis je m'assure qu'ils sont illustrés sur mon dessin. Donc, ma position initiale, c'est la prochaine chose que j'aurais dessinée. Je ne suis pas bon en dessin, donc tout ce que j'ai dessiné, c'est un point, puis je l'ai appelé comme ma variable mentionnée ici. On ne remet pas nos chiffres sur le dessin, sinon ça l'alourdit trop. Donc, ce qu'on va montrer sur le dessin, c'est toujours les grandeurs physiques comme telles, mais non pas la valeur numérique. Le delta t, c'est un temps écoulé, donc après 2 heures, l'objet va avoir avancé sur la ligne. Donc, je vais avoir dessiné une cote et identifié delta t en dessous, ça veut dire qu'il va s'écouler 2 heures jusqu'au temps que justement j'atteigne mon troisième paramètre, la position finale. Donc, j'ai redessiné l'objet ici et j'ai trouvé une façon d'illustrer que ça, c'est ma position initiale et ça, c'est ma position finale. Le delta x, ben, c'est la longueur de ce déplacement-là. Donc, ma cote fait également pour montrer le delta x, tout à fait. Fait que j'ai écrit delta x ici en dessous du delta t. La vitesse, ben, c'est le premier paramètre que je rencontre. Vous voyez, à date, j'ai dessiné des choses pour représenter tous les paramètres, mais c'était toutes des scalaires, des grandeurs de type scalaire. La vitesse, c'est un vecteur. C'est la vitesse moyenne que je vais avoir sur cet intervalle-là. Donc, je vais avoir dessiné un vecteur. Vecteur, c'est une flèche qu'on met à quelque part. Et je vais avoir identifié, comme le reste, vous voyez, mes 4 paramètres qui étaient ici sont identifiés. Je vais avoir également mis ce paramètre-là. Mais ça, c'est une donnée vectorielle. Fait que contrairement à toutes les autres, je vais avoir mis une petite flèche au-dessus du symbole pour dire que ça, c'est le vecteur V. J'ai dessiné le vecteur et je l'ai identifié, puis j'ai mis une petite flèche. Attention, je n'ai pas mis de petite flèche ici. Si vous en mettez une à l'examen, je vais le rayer en rouge puis enlever les points. Si vous oubliez de la mettre ici, c'est l'inverse, je vais la mettre en rouge puis je vais enlever les points. Ici, dans ma liste de données, je faisais juste mentionner que je cherche la grandeur du vecteur vitesse moyenne. Ici, je veux parler du vecteur, donc c'est l'identification d'un vecteur. Si je veux absolument utiliser une flèche ici, c'est d'amener mon paramètre. Si j'aurais écrit ça, soit que je l'enlève parce que c'est mauvais, ou soit qu'il va falloir que je rajoute ce qu'on appelle le vecteur unitaire au bout ici, là, pour dire que c'est un vecteur. Parce qu'un vecteur n'est pas égal juste à un chiffre, il est égal aussi à une direction. Fait qu'il faudrait soit dire que c'est 100 km/h orienté de telle façon. Là, j'ai tout écrit. Quand que je rajoute la flèche, je suis en train de parler d'un vecteur, et puis il y a comme 2 données à écrire. Fait on oublie toujours ça. Dans la liste des données, on ne mettra jamais la petite flèche au-dessus du V. Donc, mes 5 paramètres sont identifiés. Remarque, j'aurais pu dessiner ça, ça aurait été tout aussi bon quand je vous disais qu'il ne se déplaçait pas nécessairement en ligne droite. Là, je n'ai pas fait un dessin compliqué, mais j'ai fait quelque chose qui ne se déplace pas en ligne droite. Mais je peux quand même imaginer que ma courbe qui est en arrière ici, c'est mon axe des X. Donc, l'objet n'avance pas sur une ligne droite, mais il avance sur l'axe des X. Donc, j'aurais la position initiale, finale, le delta X, j'aurais pu l'illustrer comme ça là, pour montrer que je cherche toute cette distance-là. Mon vecteur vitesse moyenne, à l'endroit où je le dessine, bien, il est tangentiel à la courbe. Et le delta t, bien, c'est une façon de montrer le temps qui s'est écoulé entre le moment où j'étais ici et le moment où j'étais à la fin. Donc, évidemment, je vais me simplifier la vie, puis je vais le faire sur une ligne droite, mais les 2 dessins sont possibles et acceptables. Cela complète la deuxième grande étape de ma solution, d'illustrer, de schématiser ma situation. Troisième grande étape, c'est de trouver la formule de physique qui me permet de résoudre mon problème. Je pars toujours du point d'interrogation, puis je m'en vais dans le résumé. Donc ici, je cherche un delta x. C'est sûr que ça va me prendre une formule de physique qui me permet qui fait apparaître delta x. Je viens de basculer dans les résumés. J'ai toujours mis une petite couleur en arrière, justement, pour s'apercevoir rapidement là, que je suis rendu dans les résumés. Évidemment, présentement, c'est facile. Je suis en train de travailler dans le chapitre 1. Fait que je m'attends à chercher une formule qui est dans le chapitre 1. En situation d'examen, mais vous ne savez pas à quel chapitre regarder. Donc, ça fait partie de votre travail d'identifier, de trouver à quel endroit regarder. Évidemment, je cherche un delta x. Et je vais consulter les formules qui sont en jaune. Il faut que j'utilise des formules en jaune dans ma solution. Donc, delta x n'apparaît pas. Puis je le vois apparaître ici. Delta x est égal à x final moins x initial. J'ai un chiffre pour ça, j'ai un chiffre pour ça. Et cette formule-là va me donner ma réponse. Je sais que c'est très simple comme problème de physique présentement, mais c'est justement, pour enseigner la méthode, il faut commencer avec des choses simples pour pas que ça nous bloque dans la méthode. Donc, j'ai trouvé la formule. Pendant que je suis là, je pourrais peut-être trouver ma deuxième formule. Si on retourne au problème, le deuxième point d'interrogation, c'est une vitesse moyenne. Donc, on me demande de calculer une vitesse moyenne. Je continue d'avancer dans mes formules. Ben, j'ai les 2 formules qui sont ici. Et on ne m'a pas demandé d'une vitesse moyenne avec signe. D'ailleurs, quand j'ai mis mon point d'interrogation, j'ai appelé ça vitesse moyenne. Moi, ce que je m'intéresse, c'est quel est le chiffre.
Je n'ai pas besoin de signe présentement. De toute façon, je mettrai un signe, il serait positif parce que j'ai avancé sur l'axe des X. Mais tant que je ne verrai pas d'obligation d'utiliser la première version, je vais avoir tendance à utiliser la deuxième version pour ne pas faire apparaître de signe. De retour à mon problème, donc on va régler le point d'interrogation. Dans ma méthode, la troisième étape, c'était de trouver une formule de physique. Je vais vous demander toujours d'écrire la formule de physique. Donc, c'est ce que j'ai identifié, je l'écris exactement comme je l'ai vu dans le résumé. Je vous rappelle que ce qui est en rouge différent n'est pas obligatoire. Donc, vous n'avez pas à m'écrire un titre de formule. Moi, je le mets pour aider les étudiants dans mes solutions à voir quelle formule que je suis allé choisir. J'ai écrit ma formule ici. Quatrième étape de ma méthode, à toutes les fois que vous écrivez une formule comme ça, la prochaine ligne, vous mettez les chiffres. Donc ici, delta x, je ne suis pas capable de mettre un chiffre, c'est mon inconnu que je cherche. X final, c'est 300, moins x initial, c'est 109. Fait qu'en vert, vous allez voir, souvent, je mets la quatrième étape là, de ma méthode. Et j'ai une équation, une inconnue. Le problème de physique est résolu. Il reste des mathématiques à faire. Mathématiques qui sont simples dans le cas ici. Là, 300 moins 109, ça donne 191. Soit que j'utilise une calculatrice ou soit que je le fais dans ma tête. Mais vous allez voir là, que pour moi, le problème de physique est fini. Tout le reste, ça va être du rouge différent parce que vous n'avez pas à aller plus loin que ça. Dans les problèmes qui vont être plus complexes, ça va être plus clair de voir le gain qu'on y fait. Pour l'instant, c'est pas évident que je ne suis pas capable d'aller plus loin que ça facilement. Mon autre point d'interrogation, j'avais identifié une formule, vous voyez, je copie exactement ce que j'ai vu dans le formulaire. Prochaine étape après l'étape de la formule en jaune, c'est les chiffres, l'étape en vert. Donc, vitesse moyenne, je ne la connais pas, est égale à valeur absolue de delta x. Delta x, je ne le connais pas, il n'est pas dans mes données en haut ici. Donc, je n'ai pas écrit de chiffre, je n'ai pas écrit 191, parce que si ça aurait été un calcul compliqué ici, je ne le saurais pas que c'est 191, puis si je n'ai pas le droit à la calculatrice, je ne le sais pas que c'est 191. Donc, j'ai écrit delta x divisé par delta t. Delta t, je le connais, 2. Fait que ce que je peux écrire, c'est les chiffres qui sont connus. Donc, vous voyez, mon delta x n'est pas connu. Mais ça, c'est ma deuxième équation mathématique que j'ai écrite, si on veut. Et j'ai deux inconnus. J'ai un système à deux équations, deux inconnus. Quand je vais avoir connu mon premier chiffre, je connais aussi le deuxième. Pour moi, d'un point de vue physique, mon travail de physicien est fini. Il reste juste des mathématiques à faire dans ce problème-là. Donc, le problème, il est fini présentement. Prochaine étape, la cinquième, qui n'est pas obligatoire, puis qui, je ne voudrais même pas la voir à l'examen, c'est de faire les mathématiques, d'utiliser une quelconque calculatrice pour obtenir que la première réponse, c'est 191, puis qu'après ça, quand je fais valeur absolue de 191, qui donne 191 divisé par 2, ça me donne 95,5. Mais ça, ce n'est pas requis, c'est tout en rouge différent. La comptabilisation des équations, par exemple, n'est pas en rouge différent. Vous allez être obligé à l'examen, si je vous demande l'étape en vert, si on veut, de comptabiliser les équations à côté pour voir apparaître là, si on a fini le problème ou pas. On verra l'importance de ça dans des problèmes plus complexes, évidemment. Je compléterai toujours les vidéos en vous montrant quand même la partie mathématique qui a été faite, soit directement à l'aide de ma calculatrice scientifique programmable que j'utilise personnellement. Je vais cliquer sur le lien. Et là, on voit avec la calculatrice là, que j'utilise, que j'ai programmé les deux équations qui étaient en vert dans la solution. Et j'ai fait un résoudre, ça fait qu'il me résout les deux équations en même temps, puis il me fournit les deux réponses qu'on voyait. Et souvent, à la fin des problèmes, mais en rouge différent, parce que je vous l'ai dit, les mathématiques ne sont pas obligatoires, on peut voir le traitement que j'aurais pu faire de façon manuelle des deux équations. Souvent, je m'intéresse à une équation qui me donne ma valeur en fonction des paramètres initiaux du problème, si on veut, des variables initiales du problème. Donc là, j'ai mentionné de façon conventionnelle que j'avais mis la deuxième équation. Plutôt ici, c'est la première dans la deuxième. Donc la deuxième, c'était V moyenne est égal à la valeur absolue de delta x divisé par delta t. Je remplace delta x par la valeur de ma première équation en termes de grandeur physique. Donc ça me donne une formule générale. Si jamais j'aurais à programmer ce problème-là dans un ordinateur parce que quelqu'un calcule ça tous les jours, je saurais que j'ai l'équivalent de ça à programmer pour calculer la vitesse moyenne. Et je peux utiliser les chiffres pour vérifier que ça arrive, mais 300 moins 109, ça donne le 191 qu'on a fait. Ça, c'est les mathématiques faites de façon conventionnelle, si on veut, mais vous allez voir, là on est au premier vidéo, mais plus ça va aller, plus je vais aller rapidement sur ce genre d'étapes-là. Elles sont dans ma solution, donc quelqu'un qui veut creuser les mathématiques peut le faire, mais dans le cadre du cours de physique, ce n'est pas nécessaire, et avec tout l'ouvrage que vous allez avoir, vous allez probablement éviter souvent ces parties-là.